accepté que je prie pour lui et que je priais pour lui, je demandais qu'il m'envoie. Une joie immense m'a envahi sur place. Quand que papa parlait, moi j'étais plus dans le baba, mais j'étais envahi d'une joie immense. Et c'est vraiment agréable. Voilà. Dieu est glorifié. Donc, le repas de Dieu, c'est quoi? C'est vrai, on peut le célébrer. Déjà, la manière de célébrer le repas dans les églises est une manière, n'est-ce pas, qui n'est pas biblique. Frère Yann, tu vois, l'hostie, on appelle ça l'hostie chez les catholiques. L'hostie, hein? Le petit pain avec le petit bout de pain rond. N'est-ce pas une doctrine qui a été infiltrée dans les assemblées chrétiennes et des nations par qui? Les premiers réformateurs, avec les John Wesley, avec les Luther, parce qu'ils étaient prêtres, pour la plupart, des prêtres catholiques. Et lorsqu'ils sont sortis de là, ils ont modifié beaucoup de choses, mais ils ont gardé, n'est-ce pas, la doctrine, n'est-ce pas, de la Sainte Seine. Et donc, frères et sœurs, c'est quoi la doctrine de Christ? C'est quoi le pain de Christ? C'est le message des rejets. N'est-ce pas? Et sœur Joss, pour finir, n'est-ce pas? Le repas du Seigneur, vraiment, je vais finir par là. Le repas du Seigneur a deux portées aujourd'hui. La première, c'est la portée spirituelle. Elle consiste à quoi? À faire continuellement la volonté de Dieu. Et Jésus a dit que celui qui fait la volonté de Dieu, c'est nourrir la parole. Jésus, n'est-ce pas, disait que ma nourriture, c'est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé. La nourriture spirituelle, c'est pas l'écoute. Seulement, c'est pas parce que vous écoutez beaucoup de prédicateurs, c'est pas parce que vous restez matin, midi, soir devant les écrans télévisés où la parole passe que vous nourrissez. La seule fois qu'une âme se nourrit spirituellement, Jésus l'a dit dans Jean 4, c'est lorsqu'il fait la volonté de celui qui l'a envoyé. Lorsque tu fais la volonté de Dieu, c'est là que tu es nourri spirituellement. Et le repas de Dieu d'une manière physique, mais a été changé par une culture purement païenne dans nos églises. Et remarquez ce que se fait dans nos églises. Tout le monde peut venir prendre le repas du Seigneur. Ce n'est pas ce que la Bible dit. Jésus a appelé ceux qui étaient circoncis. Jésus s'est éloigné avec qui? Non pas avec la foule, mais avec les apôtres. Jésus n'a pas appelé les bébés pour leur donner, n'est-ce pas, la Sainte Seine. Non. Jésus s'est adressé aux personnes qui étaient circoncis et non la foule. Dans nos églises, la Sainte Seine est donnée à toute la foule. Et remarquez, 1 Corinthiens 11 dit que ceux qui prenaient indignement étaient morts. Il n'y a plus la mort. Ceux qui prenaient indignement étaient malades. Il n'y a plus la maladie. Ceux qui prenaient indignement devenaient des boiteux. Il n'y a plus ces choses. Pourquoi? Parce que la table du Seigneur a été profanée. Ce n'est plus la table du Seigneur. C'est un autre culte qui est voué à une autre divinité. Le repas du Seigneur est sanctifié. Et ceux qui prennent le repas du Seigneur attestent que le 1 Thessaloniciens 3 s'accomplit. C'est-à-dire qu'ils sont destinés aux souffrances. Et notre destin c'est quoi? C'est pas le château. Notre destin, c'est pas avoir commencé un ministère comme ça et avoir un ministère de 10 000 personnes. Ce n'est pas à cela que Dieu nous appelait d'abord. Notre destin, ce n'est pas se marier d'abord. Notre destin, c'est pas avoir des châteaux. La Bible dit, Paul dit dans 1 Thessaloniciens 3, verset 1er, que Christ nous a destinés aux tribulations. Donc ce n'est pas un péché quand tu es dans la tribulation. Ce n'est pas un mal quand tu es dans la tribulation. C'est une preuve que tu es de Dieu. Si tu n'es pas troublé, tu n'es pas de Dieu. Si tu n'es pas persécuté, tu n'es pas de Dieu. Parce que Paul dit que ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus seront persécutés. Et donc, tant que nous sommes frères, nous sommes destinés à quoi? Aux souffrances. Nous sommes destinés à la tribulation, au rejet, au jugement, aux soupçons, aux condamnations, frères. Mais c'est cela qui produit le vrai vin, le vrai jus, la vraie joie. Doit venir non pas du fait qu'on a des maisons, non pas du fait qu'on a un emploi. La vraie joie vient du fait, n'est-ce pas, qu'on est persécuté à cause de la justice. Heureux êtes-vous, disent les Écritures. Jésus l'a dit dans Matthieu 5. Heureux êtes-vous lorsque vous êtes persécuté à cause de la justice. Ce jour-là, les hommes ont mis Christ à la croix, mais en fait, ils ont cloué la doctrine de Christ. Jésus a été cloué. Et frères et sœurs, qu'est-ce qui se passe? On a remplacé cette doctrine par des philosophies des hommes. Donc frères et sœurs, à quel moment
la parole de Dieu est-elle puissante? À quel moment la puissance de Dieu est-elle rendue manifeste? Au-delà des aspects physiques, de la démonstration de puissance, tout ça, la vraie puissance, c'est lorsque tu as revêtu, n'est-ce pas, le vêtement de Christ. Lorsque la croix, tu la portes. Et quand on parle de la prédication de la croix qui est une folie pour ceux qui périssent, on parle de quoi? Mais on parle de la vie de Christ. On parle de souffrance. On parle de pardon. Christ à la croix pouvait dire: Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils sont en train de faire. N'est-ce pas? Un homme puissant, ce n'est pas d'abord un homme qui guérit. Un homme puissant, ce n'est pas d'abord un homme, n'est-ce pas, qui fait tomber les gens. La puissance de Dieu a plusieurs visages, dont l'un